En entrant dans le salon, je vis la jeune fille blonde que j'avais cru pendant 24 heures être celle dont Saint-Loup m'avait parlé. Ce fut elle-même qui demanda à la duchesse de me représenter à elle. Et en effet, depuis que j'étais entré, j'avais une impression de très bien la connaître, mais que dissipa la duchesse en me disant « Ah, vous avez déjà rencontré mademoiselle de Forcheville ?» Or, au contraire, j'étais certain de n'avoir jamais été présenté à aucune jeune fille de ce nom, lequel m'eût certainement frappé, tant il était familier à ma mémoire, depuis qu'on m'avait fait un récit rétrospectif des amours d'Odette et de la jalousie de Swann. En elle-même, ma double erreur de nom, m'être rappelé de Lorgeville comme étant d'Éporcheville, et avoir reconstitué en Éporcheville ce qui était en réalité Forcheville, n'avait rien d'extraordinaire. Notre tort est de croire que les choses se présentent habituellement telles qu'elles sont en réalité. Les noms, tels qu'ils sont écrits, les gens, tels que la photographie et la psychologie donnent d'eux une notion immobile. Mais en fait, ce n'est pas du tout cela que nous percevons d'habitude. Nous voyons, nous entendons, nous concevons le monde tout de travers. Nous répétons un nom tel que nous l'avons entendu jusqu'à ce que l'expérience ait rectifié notre erreur, ce qui n'arrive pas toujours. Tout le monde à Combray parla pendant 25 ans à Françoise de Madame Sazerat, et Françoise continua à dire Madame Sazerin. Non par cette volontaire et orgueilleuse persévérance dans ses erreurs, qui était habituelle chez elle, se renforçait de notre contradiction, et était tout ce qu'elle avait ajouté chez elle à la France de Saint-André-des-Champs, des principes égalitaires de 1789. Elle ne réclamait qu'un droit du citoyen, celui de ne pas prononcer comme nous et de maintenir qu'hôtel, été et air étaient du genre féminin. Mais parce qu'en réalité, elle continua toujours d'entendre Sazerin. Cette perpétuelle erreur, qui est précisément la vie, ne donne pas ses 1000 formes seulement à l'univers visible et à l'univers audible, mais à l'univers social, à l'univers sentimental, à l'univers historique, etc. La princesse de Luxembourg n'a qu'une situation de cocotte pour la femme du premier président, ce qui du reste est de peu de conséquences. Ce qui en a un peu plus, Odette est une femme difficile pour Swann, d'où il bâtit tout un roman qui ne devient que plus douloureux quand il comprend son erreur. Ce qui en a encore davantage, les Français ne rêvent que la revanche aux yeux des Allemands. Nous n'avons de l'univers que des visions informes, fragmentées, et que nous complétons par des associations d'idées arbitraires, créatrices de dangereuses suggestions. Je n'aurais donc pas eu lieu d'être très étonné en entendant le nom de Forcheville, et déjà, je me demandais si c'était une parente du Forcheville dont j'avais tant entendu parler, si la jeune fille blonde ne m'avait dit aussitôt, désireuse sans doute de prévenir avec tact des questions qui lui eussent été désagréables, « Vous ne vous souvenez pas que vous m'avez beaucoup connue autrefois? Vous veniez à la maison, votre amie Gilberte? J'ai bien vu que vous ne me reconnaissiez pas. Moi, je vous ai bien reconnu tout de suite. » Elle dit cela comme si elle m'avait reconnu tout de suite dans le salon, mais la vérité est qu'elle m'avait reconnu dans la rue et m'avait dit bonjour. Et plus tard, Madame de Guermantes me dit qu'elle lui avait raconté comme une chose très drôle et extraordinaire, que je l'avais suivie et frôlée, la prenant pour une cocotte. Je ne sus qu'après son départ pourquoi elle s'appelait Mademoiselle de Forcheville. Après la mort de Swann, Odette, qui étonna tout le monde par une douleur profonde, prolongée et sincère, se trouvait être une veuve très riche. Forcheville l'épousa, après avoir entrepris une longue tournée de châteaux et s'être assuré que sa famille recevrait sa femme. Cette famille fit quelques difficultés, mais céda devant l'intérêt de ne plus avoir à subvenir aux dépenses d'un parent besogneux qui allait passer d'une quasi-misère à l'opulence. Peu après, un oncle de Swann, sur la tête duquel la disparition successive de nombreux parents avait accumulé un énorme héritage, mourut.
laissant toute cette fortune à Gilberte, qui devenait ainsi une des plus riches héritières de France. Mais c'était le moment où, des suites de l'affaire Dreyfus, était né un mouvement antisémite, parallèle à un mouvement de pénétration plus abondant du monde par les Israélites. Les politiciens n'avaient pas eu tort en pensant que la découverte de l'erreur judiciaire porterait un coup à l'antisémitisme. Mais, provisoirement au moins, un antisémitisme mondain s'en trouvait au contraire accru et exaspéré. Forcheville, qui comme le moindre noble avait puisé dans des conversations de famille la certitude que son nom était plus ancien que celui de la Rochefoucauld, considérait qu'en épousant la veuve d'un juif, il avait accompli le même acte de charité qu'un millionnaire qui ramasse une prostituée dans la rue et la tire de la misère et de la fange. Il était prêt à étendre sa bonté jusqu'à la personne de Gilberte, dont tant de millions aideraient, mais dont cet absurde nom de Swann gênerait le mariage. Il déclara qu'il l'adoptait.